Bonjour à tous. Comme certains d'entre vous doivent encore le savoir, ça c'est la voiture c'est le châssis de Nicolas Merton que j'ai repris parce que on a eu des gros problèmes pendant la Coupe de France. Malgré le très bon résultat qu'il a fait, mais il l'a fait avec le châssis pluie parce que celui-là n'allait pas, on ne comprenait pas, inconduisible. C'est-à-dire qu'à la remise de gaz, la voiture faisait n'importe quoi. Donc il a été à peu près tout changé. Et pour finir, toujours pour le même résultat. Donc là, j'ai commencé à démonter, à regarder, et je suis tombé sur un point. C'est-à-dire que quand on fait un montage, on vérifie que tout est libre. Et là, vous pouvez constater que tout est libre, silencieux, et on peut croire que le jeu est parfait, il n'y a pas de problème. Et pourtant, si on met la voiture en conditions réelles sur la piste, c'est-à-dire que pendant un certain moment, quand on est en accélération, on est en tension, et en virage encore beaucoup plus, on est en latéral, et ben on se rend compte que, par exemple, vous voyez, ici, il y a un point dur. Je ne sais pas si on l'entend, en tout cas on le voit, hein, c'est même assez impressionnant. Et si je relâche, tout va bien. Donc il y a un petit peu de jeu ici, qui doit même être d'ailleurs un peu latéral. Il y a un tout petit peu de jeu ici, mais qui est minime. Et pour finir, on se retrouve dans une situation où il y a des problèmes. Donc, sur toutes les voitures jusqu'à maintenant, ça a l'air que personne n'a rencontré ce problème, et heureusement. Donc là, on va démonter, on va aller plus loin, et on va chercher la petite erreur. Bien, donc après un petit peu de nettoyage, on va aller au remontage. À savoir que après nettoyage, et contrôle, j'ai bien vu le problème, donc je vais vous l'expliquer. Moi, je commence toujours donc par lui. Sur le manuel de montage et livré avec la voiture, il y a 4 rondelles de 0,2 d'épaisseur. C'est des 6 par 8. Hein. Donc je les mets à l'intérieur. Pour dire toute la vérité, avant de faire la vidéo, j'avais déjà un petit peu regardé, pour pas trop dire de bêtises, et j'ai remarqué que ça ne marchait pas. Mais on va le faire quand même. Voilà. Donc j'essaye ici sans rondelle, hein, de monter mon truc. Voilà. Alors le diff déjà a de la peine à rentrer. Il n'est pas dedans. Et il veut pas rentrer. Là, il est à peu près dedans. Et on se rend compte que c'est beaucoup trop serré. Bien. Donc, on renlève le pignon d'attaque. On ne va pas faire durer pendant des heures. Hein. Je vais en enlever 3. Voilà. Je remets mon pignon d'attaque. Donc, il y a encore une dessus. Pour information, le pignon d'attaque n'a pas été changé. C'est toujours le même, qui n'était pas trop marqué. La couronne non plus. Et là, je rentre tout
en place. Je fais tourner. Bon, jusque là ça va. Et là, si je pousse, ça coince plus, mais on entend très bien que ça gratte. Donc on va dire au niveau de l'alignement, je suis bon. Donc on va, et ça c'est important, toutes les rondelles qu'on n'a pas mis de ce côté, il faut les mettre de ce côté. Il faut absolument que le pignon d'attaque ne puisse pas bouger dans son logement d'avant en arrière. Hop là. On remet la noix. Voilà. Et on voit qu'il y a encore un tout petit peu de jeu. Peut-être un jeu d'usure ou je ne sais quoi. Donc, allez, on redémonte. C'est un petit jeu de patience, mais qui est vraiment, vraiment important. Si vous voulez que votre matériel dure longtemps, et surtout que ça tourne parfaitement, sans bruit, sans usure. Je pousse un petit peu mon pignon en arrière. Voilà, c'est rentré. Et là, j'ai plus de jeu. Je remets mon espèce de circlips par-dessus. Voilà. Vérifie bien que les deux côtés y soient bons. Et là, on a, ça bouge plus dans ce sens. Ok, on va passer maintenant au diff. On se rend compte qu'il bouge, qu'il a du jeu. Si je pousse le diff à fond dans ce sens, vous entendez, ça gratte. Donc, il faut déjà le compenser ici. Et il y a du jeu. Hein. Donc, on va directement passer avec du... Je vais mettre du 0,3 directement. Voilà. J'essaye de présenter mon diff comme il faut. Voilà. Là, j'ai presque plus de jeu. Il y en a encore un tout petit peu. Et si je presse très fort de ce côté, ça bloque plus. On entend quand même un petit peu de grattage, mais bon, c'est minime. Si je pousse dans ce sens, j'ai un petit jeu. Je dirais, pour du neuf, ce serait beaucoup trop important. Pour de l'occasion, ça fait quand même beaucoup. On va essayer d'améliorer tout ça. Alors, si je vais là, c'est encore un peu dur. Donc, je vais rien mettre du tout de ce côté. Et je vais encore en mettre un, mais juste un dixième ici derrière. Et je vais vous expliquer le problème qu'il y avait. Ben, c'est tout simplement le calage du diff était très bien fait, il n'y avait pas de jeu. Mais il y avait un tout petit peu de jeu comme ça. Et puis surtout, le diff pouvait bouger comme ça. Donc en tension, en virage, à la remise de gaz, quand il y a vraiment un effort
qui est très fort, et bien ça coinçait. Ça touchait, ça coinçait. Voilà. Donc là, je n'ai plus de jeu. Là, tout tourne correctement. Si je presse, ça va. On va remettre dessus voilà, on va mettre ça en place. On se rend compte que tout est bien en ordre et tout est encore libre. Ce qu'on peut encore essayer, c'est de forcer un petit peu plus fort. Je vais prendre un cardan, pousser le cardan très fort en arrière. Tout va bien. Pousser ici de ce côté. Il ne se passe rien. Tout tourne librement. Donc, le problème qui a été rencontré est, on peut dire maintenant, résolu. Il ne manque plus qu'à mettre un tout petit peu de graisse sur les paliers quand même, ça ne fera pas de mal. Un petit peu huilé ou graissé ici. Donc pour ça, il y a 2 graisses. Hein. Je ne les ai pas là sous la main. Mais il y a ce que je mets moi régulièrement, je peux dire presque quand j'y pense. Après chaque pack, mais 2 ou 3 gouttes du produit qu'on emploie normalement pour les cardans. Voilà, qui est en vente sur le site. Voilà, ben, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. C'était important de revenir, je pense, sur ce point en prenant un exemple vraiment flagrant d'un problème et la résolution qui se fait tout simplement en limitant les jeux et en empêchant surtout celui-là de pouvoir bouger comme ça et lui, donc le diff, de pouvoir partir dans ce sens et venir à s'appuyer sur le pignon et que le pignon ne puisse ni avancer ni reculer. Important donc, vous avez vu sur le manuel, je mets toutes les rondelles de ce côté. Ça c'était parce qu'au départ je mettais cette pièce dans l'autre sens, c'est-à-dire le côté qui dépasse le plus, côté cardan. On s'est rendu compte que pour une question de distance et de jeu de cardan, il vaut mieux mettre dans ce sens. Ça ne change naturellement absolument rien à la quantité de rondelles. Hein, la distance reste toujours, la distance à compenser reste toujours la même. Par contre, eh ben, un petit peu moins devant et un petit peu plus derrière. Et voilà. Allez, à la prochaine.